Alors, n'oublions pas que nous sommes dans un cadre de subvention orientée vers les actions communautaires. D'accord? Et notre but, c'est de faire en sorte que les réalisations que nous allons faire dans la communauté puissent apporter un changement. Et la communication que nous allons suivre aujourd'hui, ce n'est pas une communication qui sera PowerPoint ici. Ça va être des discussions alternatives où nous allons partager un peu les pratiques que nous avons dans nos différentes organisations en termes d'organisation de tâches. Si vous vous rappelez bien, hier, on disait que le point d'entrée de la gestion du projet au niveau technique était quoi? La planification. C'est ça. Et nous avions dit que nous avons dans nos projets un planning global que nous allons décliner en des plannings périodiques, semestriels, trimestriels, de mensuels. J'ai même parlé des bullet points hebdomadaires qui nous permettent quand même d'avoir le repère par rapport à ce que nous avons à faire dans la semaine. Alors, lorsque nous avons la planification, nous aurons à identifier sur l'échéance qu'on a choisie, si c'est le mois, quelles sont les activités que nous avons prévues pour ce mois. Et dans l'ensemble du projet, nous devons faire attention à quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'interdépendance séquentielle des tâches. Qui peut me dire ce que c'est? Oui, monsieur Kenevo. On peut dire que la réalisation d'une tâche doit conditionnaliser celle d'une autre. C'est pour ça que déjà, notre planning, on doit organiser notre planning par rapport, vous savez déjà, hein, les règles de base pour faire la planification. Il faut éviter les superpositions de tâches, parce que si vous avez dans le mois, vous planifiez 20 activités et que les activités se superposent, vous vous retrouvez dans un conflit de chronogramme et après vous ne pourrez pas gérer. Je ne vous dirai pas d'aller vers le MS Project qui vous permet déjà, vous allez sur un peu les superpositions de tâches, mais on peut avoir des outils simples, le diagramme de Gantt que vous avez dans vos différents projets, d'accord, qui vous permet déjà de voir les activités. Mais il faut faire attention à l'interdépendance séquentielle de tâches pour éviter les conflits les superpositions et les conflits d'agenda. Sinon, vous allez vous retrouver, comment je vais dire, dans une situation où il y a beaucoup d'activités, vous n'arrivez pas à tenir dans le temps par rapport à ce que vous avez prévu. C'est important. Lorsque j'ai les activités, en dehors de l'interdépendance séquentielle des tâches, je dois veiller à quoi? À la priorité. Dans mes tâches, vous faites d'abord une priorisation. C'est pour ça que quand vous regardez les outils que vous avez utilisés pour élaborer les projets, on vous a dit qu'il faudra organiser les tâches suivant l'ordre d'importance. D'accord? Et je veux partir dans vos différents projets. Par rapport au trimestre, au premier trimestre, chaque organisation va nous dégager les activités prévues pour le premier trimestre qui finit à la fin du mois de juin. Là. Chaque organisation. Et vous allez nous dire quelles sont les dispositions déjà qui sont prises par rapport à ces activités. Je parle bien seulement des premières activités pour le trimestre 1. Nous voulons voir quelles sont les dispositions organisationnelles qui sont déjà prises par rapport à ces activités. On va échanger là-dessus et on reviendra sur les failles qu'il y a et on va continuer avec la suite de ma présentation. Ça peut aller? On va avoir besoin de marquer sur cette chose. Ah, c'est bon. Merci. Donc, nous allons voir dans ce chronogramme. Est-ce que tout le monde a déjà repris son planning, a déjà actualisé son planning? Avec les collègues, vous avez fait un travail dans ce sens. Monsieur Ouin, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore envoyé les chronogrammes actualisés? Oui. Et c'est déjà envoyé? D'accord, donc ça veut dire que nous avons une base maintenant de travail. Alors, on va travailler sur le trimestre 1 parce qu'on doit produire le rapport trimestriel pour le trimestre qui arrive. C'est ça, non? On en a parlé hier. Le 2 juillet, au plus tard, on doit avoir, que ce soit férié ou non, on doit avoir le rapport technique. Nous allons prendre rapidement notre planning space organisation. Donc, vous travaillez à deux avec votre comptable. Vous allez avoir en repère ce qu'on a dit hier sur le modèle de rapport trimestriel de synthèse. Allons-y.
Qu'est-ce que nous avons fait? Je dirais consigne. Le planning trimestriel. D'accord? Pour le trimestre 1 et 1. Et on va échanger sur les dispositions que vous avez eu à prendre déjà. Ou bien, quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées? Parce qu'il y en a qui ont commencé des activités, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà réalisé des activités ici? Si vous n'avez pas réalisé des activités, vous avez déjà 2 mois de retard. Ouais, parce qu'en fait, vous avez commencé il y a 2 mois. D'accord? Donc, vous avez 20 minutes pour faire le point rapide de ces activités que vous avez prévues. Vous avez vos ordinateurs, donc on va voir juste rapidement le planning décliné pour le trimestre. D'accord? 20 minutes. Les dispositions, tout ce que vous avez réalisé jusque-là, au niveau de chaque structure. Question de compréhension. Ça peut aller? Pipi. Vous n'avez pas prévu qu'on va vous demander de faire le planning ici, c'est ça? Vous êtes surpris? Voilà, merci. 20 minutes. 20 minutes. Hein? Et vous présentez. Ok. L'objectif, ce n'est pas de vous apprendre à faire de la planification, non. C'est que déjà ensemble, on se donne l'habitude de travailler pour sortir des éléments qu'il nous faut par rapport à la mesure de performance sur le projet. On fera l'exercice sur le trimestre 1 pour que les autres trimestres soient faciles pour vous. D'accord? Hein? Au hasard, hein? LAS, FAWE, multicorps, ADAP Nord Bénin, ça fait 4. Une dernière structure. Convergence, c'est pas 2000, hein, c'est Convergence Bénin. Allons-y. On commence par le premier. Le chef projet, c'est qui? C'est vous qui me parlez. On a déjà trop écouté les comptables ces derniers jours. On veut écouter les chefs projets. S'il vous plaît, suivons un peu. Suivons. Parlez pour tout le monde, s'il vous plaît. Non, dites-moi ce que vous voulez faire d'abord. Avant de me parler des dispositions, en fait. Ouais, sur le trimestre, vous avez prévu quoi? Le trimestre, nous avons prévu la formation des agriculteurs. Vous avez prévu formation des agriculteurs. Ok. Agriculteurs. D'accord. On a prévu ensuite formation des agriculteurs sur l'itinéraire technique de la culture du Palais. Ici c'est manioc. Ici c'est palmier. AE. Ah. On a prévu la mise en place des outils de manioc et plan de palmier. Mise en place de boutures. C'est ça?
La bouture de manioc. Et plan de... D'accord. C'est fini? C'est essentiellement ça. Donc, nous avons 3 activités majeures que l'AS devrait avoir réalisées avant la fin du mois de juin. Dites-nous d'abord quel est l'objectif de votre programme de manière globale, l'objectif spécifique et le résultat dans lequel cette activité-là se loge. Écoutez, on ne vous entend pas. Ben faites l'effort, c'est un garçon. Un garçon, il bouge, il dit, on crie, voilà. L'objectif global du projet, c'est la promotion des activités de la vidéo. C'est pas le titre que vous donnez là. La promotion. La promotion. Lisez-moi ce qu'est le document. Le cas logique est là. Lisez-moi. Objectif global, c'est telle chose. Vous allez nous lire l'objectif spécifique aussi. On va voir le résultat que nous visons. Là, je vais voir si votre cas logique est un cas logique déjà strong ou quoi. Si ce cas logique là est déjà un cas logique qu'on peut commencer par apprécier. Madame, pendant ce temps-là, dites-nous. C'est bon? Oui. Ok. On disait que c'est la promotion des activités de revenus. Comme objectif global. Oui, des femmes. Le titre du projet, c'est quoi? Le projet, c'est l'appui à l'autonomisation de décision de femmes consommatrices du manioc. Je suis désolé. Bon, madame, vous pouvez parler plus fort? Je ne sais pas. Oui, Non, non, ce n'est pas votre position qui fait qu'on ne vous entend pas ou pas. c'est l'appui à l'autonomisation de décision de femmes consommatrices du manioc et également de palme dans les principaux domaines agricoles des communes d'Alada et de France, département de l'Atlantique. Ça veut dire quoi? Le projet vise à l'autonomisation de 26 groupements de femmes. C'est ça. Les groupements sont composés de combien de femmes? En moyenne 20. En moyenne 20. Ça fait 20 fois 26. Les cibles directes de projet, ça fait combien? 520. Donc, vous avez 520. Chaque groupement de femmes a combien de bouches à nourrir? Ou bien dans les familles, c'est combien? 6 personnes en moyenne. Multiplié par 620, ça fait combien de personnes directement touchées? Hein? Bon, en fait, je vous dis, vous voyez déjà à peu près comment vous appréciez les toucher qu'on veut. D'accord? Maintenant, il y a d'autres actions que vous avez menées de sensibilisation, de ceci et tout ça. On verra tout ce monde-là pour pouvoir me donner des informations dans ma matrice de rapportage trimestriel. Ok. Donc, vous voulez, c'est la promotion de l'activité génératrice des femmes rurales par l'amélioration de leurs conditions de travail, le renforcement de leurs capacités de production, de commercialisation et de gestion de leurs unités de production. C'est ça qui est l'objectif global. Et le spécifique? C'est l'autonomisation économique d'au moins 260 membres de 26 groupements de femmes des communes de la Gare et de Fort à travers une amélioration progressive de leurs revenus. À travers une amélioration progressive. Vous avez déjà travaillé sur votre cadre logique. C'est déjà bouclé ou c'est encore en cours? On va revenir un peu sur l'objectif, la définition de l'objectif. Si c'est l'autonomisation que vous voulez, il n'y a rien là qui me permet de le dire en fait. L'autonomisation, c'est d'abord le titre du projet. Mais vous avez fini par le revenu qui m'intéresse par contre. C'est là où on va former l'objectif par rapport à ça directement pour savoir ce que nous voulons mesurer. Parce qu'on est déjà au niveau des effets déjà. Ok? C'est sur ça que nous allons focaliser la formulation de l'objectif spécifique. On fera un travail là-dessus tout à l'heure. Alors, par rapport aux résultats, quel est le résultat concerné par ces 3 premières activités ou bien quels sont les résultats qui sont concernés? Bon, par rapport à la formation des agriculteurs, le résultat c'est que 300 agriculteurs formés sur la culture du manioc. 300 agriculteurs formés sur la culture du manioc comme résultat. C'est ça? Les gens comme ça.
C'est de forme. Lisez. Et après, il y a. Lisez, s'il y a un problème, on va rectifier. Ah, ne venez pas. C'est le référent qui vous donne encore l'information pour votre dossier ou pas. Non, non, Ça, c'est de la consultation. On a travaillé dessus hier, mais je n'ai pas compris comme ça. Ah, ok, donnez-nous alors les bonnes informations. Donc, Le temps logique a évolué, c'est ça. Dites-nous de manière claire. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous avez fait l'affinement de vos cas logiques, mais on ne sait pas ce que vous avez dit dedans. Mais le travail qu'on va faire avec 1, 2, 3 personnes, ça vous permettra, ça va pour les gens des projets comme ça vous permettra de voir un peu comment vous pouvez mieux prendre votre cas de rendement avec. c'est bon. Les capacités de production. C'est ça le résultat 1? Oui, de Ah. production, de commercialisation et de gestion des agriculteurs qui font des transports. Ah, ça c'est autre chose qu'on entend maintenant. Hein. Là au moins c'est un peu digeste, c'est ça, on se retrouve façon dedans. Il y a envie de comprendre. Façon. Reprenez Les capacités les capacités de production, de commercialisation et de gestion des agriculteurs. et de gestion des agriculteurs. Les bénéficiaires sont renforcés. Dites-moi, combien d'indicateurs on aura forcément systématiquement d'abord par rapport à ce résultat? Pour ceux qui l'ont écouté, il va répondre encore. Reprenez Les capacités de production, de de commercialisation et de gestion des agriculteurs et de gestion des agriculteurs. par groupement de femmes sont renforcés. Ah, merci. Au minimum 3. Vous avez combien dans votre cas de vie? On en a 2. Ah, donc il fallait trouver le troisième. Oui, on en a 3. Ah, vous avez 3 au moins. Oui, on en a 3. C'est ça? Oui. Rappelez-nous les 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est proportion de femmes membres des groupements ayant reçu une formation pratique de transformation de produits agricoles en commercialisation et en gestion. La proportion, le nombre. Parce qu'on connaît ça. Vous avez dit 200 groupements ou quelque chose. Donc, vous avez dit que c'est 20 par groupement que vous voulez former. Est-ce que vous formez toutes les femmes ou vous formez une partie des femmes? On forme directement 3 femmes par groupement qui vont faire la restitution. La restitution. Donc, ce qui veut dire que toutes les femmes sont formées au finish. Donc, c'est le nombre de femmes puisqu'on les connaît. C'est ça, non? On peut le dire comme ça. Quand on parle de proportion, ça veut dire qu'il y a un nombre et vous pouvez dedans. Pour former, ce n'est pas en fait le cas. Peut-être que vous n'allez pas de femmes formées, mais dans l'explication de l'indicateur, après, on va parler de femmes directement formées par vous et celles qui ont bénéficié de restitution, de formation. Attention, il faut que ce soit une restitution assistée par vous dans tous les groupements. D'accord? Ok, donc on va parler du nombre de femmes qui ont bénéficié de formation. Et le nombre là, au départ, c'est 0, non? Et maintenant, actuellement, combien vous avez déjà formé? 0. Vous n'avez pas encore fait la formation? On a resté un mois seulement. Hein? On attend combien? Pardon? On attend combien? Combien formé? On attend combien? On attend directement formé. Oui, c'est ça l'indicateur. Oui, directement formé, on attend 3 fois 18. Directement formé. Maintenant, après, Non, tout. Parce que vous allez former au finish tout le monde. 520. 520 femmes. Donc, vous voyez déjà comment est-ce que vous pouvez renseigner cet indicateur-là en termes d'évolution. Normalement, à la fin du 3e trimestre, par rapport à l'indicateur, tout ce qui est formation ici, on doit voir le nombre de personnes formées. Maintenant, je veux savoir, il y a des détails. Vous voulez former sur le manioc, les techniques culturelles du manioc. Vous voulez former sur le palmier à huile et mettre en place des boutures et des plans pour les groupements. C'est ça. Je suppose que c'est parce qu'il y a des techniques améliorées et de nouvelles semences plus améliorées qui répondent à des normes, je ne sais quoi, hein, que vous avez fait cette option et votre projet en parle largement. D'accord? Ici, quand on revient sur les 520, l'indicateur, vous avez parlé de renforcement de capacité. Est-ce que c'est les 520 qui sont formés sur le manioc et sur le palmier à huile? 520, c'est des groupements de femmes. C'est des femmes. Là, c'est des agriculteurs. Les agriculteurs, il y a 300 qui vont faire le manioc. Il y a 30 qui vont faire le palmier à huile. 30 ans. Qui vont faire le palmier à huile. Ça, c'est pas le nom que l'on veut. Ça, c'est pas les 520.
Les 500, c'est des femmes. Ah, c'est différent de ceux qui sont ici. Hein. C'est différent de ceux qui sont ici. Oui, c'est différent. On veut voir le résultat dans lequel vous logez ça. Ok? Vous avez parlé de reconnaître le résultat. C'est très important parce que si vous voulez faire le rapportage, vous avez besoin de savoir. C'est les capacités de production, de commercialisation et de gestion des agriculteurs. Groupement bénéficiaires sont renforcés. Donc ça fait deux, ça fait même agriculteurs et groupement bénéficiaires. Donc, par rapport à ce que vous avez prévu, on doit avoir des indicateurs qui sont orientés vers chaque, c'est pas, vers les acteurs. Puisque ce n'est pas le même type d'action que vous menez à l'endroit de chacun. Et là, ici, c'est pour les agriculteurs. Donc, vous voulez, donc, pour le premier trimestre, il n'y a rien pour les femmes encore. Pas encore, parce que, vous savez, c'est l'activité soumise à la pluie, donc on ne peut pas les laisser et aller trouver les femmes. Donc on peut se concentrer sur, parce que c'est quand même très gros comme objectif, et ça, donc, on va commencer par là. Ok, donc ici, on a 30 agriculteurs. 300 pour le manioc. 300 pour le palmier à huile. Et il y a 30 pour le palmier à huile. Et vous avez prévu l'activité là pour le premier trimestre. Donc, les informations sur le nombre, pourquoi est-ce que je suis en train de m'attarder là-dessus? Quelqu'un peut me dire en réalité pourquoi? Vous ne réagissez plus, hein? Hein? Je dis pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur les chiffres? Dans l'indicateur. Oui. Pour pouvoir connaître notre objectif final, la valeur cible. Oui. C'est pour pouvoir mesurer l'indicateur à la fin. C'est pour pouvoir mesurer les résultats. On n'est pas encore au niveau de l'objectif, hein. On est au niveau du résultat. Ça, je suis au niveau des extraits des produits. Je suis là où j'allais vous donner en fait, les résultats immédiats de ce que je fais. D'accord? Donc, 300 agriculteurs sur le manioc formé, 30 sur le palmier à huile. Les boutures, combien de boutures vous mettez en place? 150 000 boutures. À raison d'un nombre par. Ok, et c'est le projet qui fournit sa bouture, c'est ça? Oui. C'est le projet qui fournit les boutures. Et le projet fournit aussi les plants de palmier à huile. Plus de 3000 plants. Vous savez comment vous allez justifier ça? Vous savez comment justifier 3000 plants à mettre à disposition? Dites-moi rapidement. Comptable, vous allez passer marché pour acheter ça? On a besoin de 144 plants par agriculteur. Hein? Pour un hectare. D'accord. Oui, c'est bon, ça, il n'y a pas de souci. Comment vous allez justifier aux répartiteurs que vous avez acheté 3000 plants? Pourquoi? Dans la dépense? Oui. En même temps, je vais aller dans la dépense. On va passer le marché. On a dit que j'allais revenir dessus parce que le projet m'a dit clairement qu'on va vers le 4 PP à Corée. C'est eux qui sont plus chargés d'avoir des plans de qualité parce que vous, ça n'importe où de si on n'a pas les plans pour en là. Donc, on a mis cette structure, donc on a mis dans le projet, c'est eux, on va se référer à cette structure. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce qui est sur le seuil dans lequel vous êtes n'est pas un truc aussi compliqué pour pouvoir. Vous pouvez négocier ça. Maintenant, madame, quelles sont les pièces que vous allez produire? La comptable est là. Hein? Écoutez, la proforma, le bon de livraison. Ah, elle veut vous entendre. C'est une équipe de gens qui ne parlent pas beaucoup, ou bien quoi? Vous ne parlez pas à haute voix, votre comptable aussi ne parle pas à haute voix, on ne comprend rien. Oui, madame. Écoutez, hein, c'est quelque chose qui manque, vous allez acheter. Oui. La partie, mais avant le bon de commande, mais il n'y a pas bon de commande, mais on va vous donner. Ah. Oui. Vous ne pouvez pas, vous les mettez. Vous faites la demande de pro format. Vous recevez la partie pro format. Vous émettez le bon de commande. Vous recevez quoi? Vous recevez les boutures d'abord et le bon de livraison. C'est vrai que les boutures et tout et les plans, vous les recevez, et c'est le bon de livraison qui vient. Vous êtes sûr qu'il faut compter, vous avez les 3 000. Et après,
Vous mettez le chèque. Et vous donnez copie. Et après? Et après? C'est fini? Ah, c'est fini. Pour la distribution des plans, il doit avoir un état de mise à disposition des plans aux bénéficiaires. Que vous joignez à tout pour que nous sachions que les boutures là, ce n'est pas pour votre champ à vous. Mais que c'est aller vers les groupements qui ont pris part à la formation et on connaît leur nom et leur liste est là. Il faut rester cohérent avec la chaîne d'intervention. Et la chaîne d'intervention de l'activité doit être en relation avec la chaîne de dépenses. Est-ce qu'on se retrouve un peu? Ça va? C'est clair? Merci. Donc, par rapport à cette activité, c'est une partie du résultat 1. Et on a examiné un peu les éléments, les chiffres qui sont autour et comment nous allons faire. C'est clair maintenant. Maintenant, à l'étape où nous sommes, quelles sont les dispositions déjà, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé par rapport à l'activité? Parce que c'est sur les 3 mois, on a déjà bouclé 2 mois, il vous reste 1 mois pour finir tout ça. Par rapport à l'activité, on est allé d'abord demander aux audiences au niveau des mairies. Vous avez demandé l'audience au niveau des mairies? Les mairies d'Aladin, sur les 2 mairies, on a été reçu par le maire de Dofort, le maire de Aladin. C'était pourquoi? Pour les informer par rapport au projet. Ils sont informés. Aladin, on a eu des échanges informels et il n'y a pas eu de rencontre formelle avec l'équipe de la mairie. Ok. À part ça, nous avons rencontré les animateurs. Animateurs. On a échangé avec eux, on a informé. Vos animateurs. Chacun a été affecté au terrain. Il y en a un à la dame, l'autre à l'autre. Et ils ont pris contact avec les agriculteurs parce que là on est un peu en retard. Et Statel, tout avec Guilain, les accompagne dans l'aménagement de leur champ. Dans l'aménagement de leur champ parce que par rapport au Mayotte, nous pouvons passer 300 champs de hectares par l'agriculteur. Par rapport aux familles adultes, c'est 30 champs et ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est le travail qui se fait actuellement et c'est là le plus important à faire parce que ce n'est pas quelque chose de mettre en place les boutures qu'on va laisser s'assécher ou de mettre en place les familles adultes qui ne sont pas sur les champs. Donc, c'est le plus gros du travail et nous prenons tout le temps pour le faire. Bon, ça, vous faites des travaux préparatoires. La formation, c'est pour quand? La formation a pris ça pour le mois de juillet. Le mois qui vient là. Les 2 formations. Les 2 formations pour le mois de juin. Et la restitution aussi dans le mois de juin, c'est ça? Il n'y aura pas de restitution au niveau des agriculteurs. Non. C'est 300 ici, non? Oui. On les fonds. Vous faites les 300? Oui. On a dit un an 200 à la dernière on les fonds de les 200 dans la même salle, sur place ou bien c'est? C'est des fonds dans le champ. Ah, ok, c'est des formations sur site. Mais dans 200, c'est pas mieux de les regrouper par site? Oui, en termes d'application technique sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir 200 acteurs dans un champ pour dire que vous les suivez. Non, 200 non. C'est l'approche expérimentale que vous développez. Donc c'est sûr que ces 200 groupements, vous ne pouvez pas avoir 200 derrière vous pour appliquer dans le champ. Non, il faudra organiser un peu ça. On va échanger avec le président qui va travailler dessus. Mais globalement, c'est des trucs qu'on a déjà eu à faire parce qu'ils viennent. Les 200. Les 200 peuvent venir, ça c'est pas du bien humain. Oui, mais c'est 200 personnes. Je ne sais pas, hein, beaucoup de projets ici sont dans un champ. La comptable dit quelque chose. Bon, de toute façon, c'est important pour nous de faire cette discussion pour que vous sachiez un peu comment ça va évoluer. Alors, vous allez faire la formation. Actuellement, par rapport à la formation, qu'est-ce que vous allez faire déjà comme action, comme tâche? Bon, par rapport à la formation, on n'a pas reçu. Hein? Non, vous n'êtes pas encore. Vous savez, vos termes de référence pour vos actions, vous devez les partager avec nous, obligatoirement. Vous savez pourquoi? Ça nous permet de faire ce genre de discussion, de réflexion avec vous, pour l'efficacité de l'intervention. Moi-même là que vous voyez là, TDR je fais là, les voilà derrière là-bas, tout le monde que vous voyez, AT, les délégations, ministère des Finances, tout ce monde-là valide mes TDR d'abord
avant que je ne commence l'activité. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a parmi nous 2 nouvelles personnes. Il y a Madame Laurence Ouvrard. Oui, c'est notre chargée de programme à la délégation de l'Union européenne. Celle qui était là, elle a la session finance, contrat et audit à la délégation. Donc, on a fait les 2 jours avec l'argent là, elle était là, elle a échangé avec vous. On est maintenant au niveau technique, il y a la chargée de programme société civile qui est venue, qui est notre interlocutrice directe avec qui nous discutons. C'est elle qui reçoit nos TDR, qui les valide, qui dit non, Aristide, tu penses que non, je pense que. Et le ministère des Finances aussi. Tout ça, nous le faisons avec les AT, éloges. On vous a présenté hier déjà, non? Attention, ça c'est une erreur. Nous avons M. Djibodé Eloge, beaucoup le connaissent. Il a été sur le PSCC, il a été sur SCA. Il est avec nous en tant qu'assistant technique. Ils sont 2. Il y a un autre Patrick, un expatrié, Patrick Picard, qui va nous rejoindre sur le terrain, vous allez le voir. Donc, voilà ces gens avec qui nous travaillons, qui nous guident aussi par rapport à nos interventions. Donc, vous comprenez que ce que vous aurez à faire, même pour des actions sensibles et complexes, on va devoir recourir à eux aussi et leur transmettre vos thèmes de référence selon l'acuité, le problème, l'action que vous voulez mener. Et peut-être même se déplacer s'il y a des discussions à mener avec vous pour réorienter l'intervention. D'accord? Donc, Laurence est là. Il y a Bouchra qui représente notre agence de communication du programme. C'est Abbas, tout à l'heure. Elle va présenter le volet communication sur la formation. OK? Juste une petite parenthèse. Donc, les thèmes de référence, il faut qu'on les ait systématiquement pour qu'on s'assure que les choses se passent bien. Oui, madame? Non, il n'y a pas de délai. Si vous voulez faire une activité, vous anticipez les TDR, vous nous envoyez le collègue qui est dessus. S'il y a besoin, par exemple, de voir avec un autoporteur qui a fait la même chose il n'y a pas longtemps. Vous comprenez un peu? Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que tous les autoporteurs font. Mais nous, on a l'information. Ça nous permet de créer des synergies. De vous dire, par rapport aux modules, même les modules que vous élaborez, tout ce que vous faites, il faut que nous voyons ça. Ça déjà permet nous de savoir ce que vous faites réellement. Et si on doit même participer à certaines activités, la délégation avec nous aujourd'hui, vous voyez. L'AT avec nous aujourd'hui, vous voyez. Si nous devons être à vos côtés pour apporter un peu de trucs là, ce serait aussi intéressant. Et ça vous permet, avec vos cibles, de valoriser ce que vous faites dans vos milieux. C'est très important. Donc, anticipez vite sur les préparatifs, faites valider vos TDR et ça ira très vite pour la mise en œuvre de vos activités. D'accord? Je tenais à le dire. C'est bon? Bon. Quelles sont les difficultés que vous avez eues déjà par rapport à ces premières activités? Écoutez. Au début de la phase de conception, on a parlé avec les agriculteurs qui nous ont dit on a, par exemple, ceux qui font le panier à lui, on a fait des gaz, c'est tout à fait disponible pour le travail. Maintenant, face à la réalité, en confrontant la réalité aujourd'hui, ils ont effectivement des gaz, c'est disponible, mais aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas mélanger les paniers locaux avec les paniers sélectionné. Donc, il y a un peu de règle aujourd'hui, il faut tout faire pour nous enlever ces paniers pour que le travail puisse avancer. Au cas où ils ne vont pas le faire, attends. Au cas où ils ne vont pas le faire, attends. On a cette chance que le projet va être en 2020. Donc, on pourrait mettre en place des plans pour ceux qui sont prêts et attendre la saison prochaine. Bon, vous voyez, ces genres de situations, c'est des choses que vous devez partager avec nous pour que nous soyons un peu au fond de ce qui se passe dans vos différents projets et les solutions. Ça nous prépare à voir les difficultés et trouver les moyens pour pouvoir les surmonter. D'accord? Il y a un dernier point que je veux que nous rappelions. Le lien de tout ça avec l'objectif spécifique, le changement que nous attendons, c'est quoi? Quel est le changement? Parlez-nous du changement que nous aurons à mesurer. Comment on va le mesurer à travers les actions que nous allons mettre en place? Le résultat, l'objectif spécifique de votre projet. L'autonomisation économique d'au moins 260 grammes de récits de femmes des communes de la Laïque à travers l'amélioration progressive de leur niveau de revenu. L'indicateur qui est attaché, c'est quoi? Oui. L'autonomisation économique progressive des membres
Indicateur, je dis. Hein. Oui. L'objectif, c'est l'autonomisation des 200 groupements. Indicateur, c'est objectif, c'est l'effet, oui. C'est l'effet, c'est au niveau de l'objectif spécifique que nous sommes, non? On n'est pas au niveau du global. Oui, on est au niveau de l'effet, oui. Vous n'avez pas de l'amélioration de leurs revenus. L'indicateur qui sort de là doit être lié aux revenus. Il n'y a pas autre chose. Là, vous allez devoir reprendre. Alors là, les amis, ça va être chaud. Parce que ce qui nous intéresse sur ce projet, sur ce programme Repasok, c'est le changement structurel dans la communauté. Nous sommes attentifs à ça. On va dépenser, on va avoir les papiers, ok. Ce n'est pas le plus important pour nous, en fait. C'est le changement. Et c'est pour ça que nous attardons à faire ce travail avec vous. Vous allez devoir reprendre le cas de rendement pour que de manière claire, nous ayons l'information. Par rapport à votre objectif spécifique, est-ce que quelqu'un peut me proposer l'indicateur qu'il faut par rapport à ça? Oui? Bon, augmentation significative du revenu des membres de l'investissement. Par exemple, nous, dans le projet, on avait constaté qu'au départ, les femmes avaient une moyenne de 6 000 francs. Mais à travers le projet, on va pouvoir les conduire à moins de 40 000. Quelqu'un peut me dire ce que c'est en fait cet indicateur? Oui, madame. Compléter ce point-là, j'ai peur qu'on entende ça. Parce que là, quel est l'indicateur attaché à cet objectif? Oui? Non, ce n'est plus le regroupement. Le regroupement est au niveau des produits déjà. Là, on est en train de faire la figure de son cas logique. Hein. Et là, c'est un peu bon. Ça va le dire de mon intervention. Oui? Oui, madame. C'est tout. C'est le revenu. Vous voulez améliorer le revenu. Vous voulez renforcer, comment je vais dire, les techniques de production. Améliorer s'il fait ceci et tout ça. Pour qu'au finish, l'amélioration des revenus va être intégrée dans l'indicateur, dans l'objectif spécifique et le niveau de revenu. Oui, oui, c'est toujours le revenu de toute façon. Le niveau, et vous allez voir, même quand vous mettez le revenu, comme élément, il y a la valeur au départ, la valeur au milieu, la valeur qui évolue. Donc, c'est ça, ce cas logique, vous dites l'indicateur, c'est le revenu. C'est le revenu, l'indicateur. Bon, maintenant, quelle est la valeur au départ? Le cas logique vous demande de dire la valeur au départ. Tu as dit que c'est 5 000, non? Ok. Quand vous voulez augmenter de combien? Vous allez à combien? Ça veut dire que si c'est à 40 000, on aura là maintenant un taux de 5 000 que les gens aient 40 000. En 2 mois. C'est ça, c'est utopique. Ne nous faites pas avaler de la couleur. D'abord, la terre ne ment pas. Mais les plans, regardez, attendez. Palmier là, c'est 5 ans. Palmier là, c'est 5 ans. Manioc, pour la peuple. Écoutez. Il y a du palmier avec de la date, on ne parle pas à 0 quand du palmier avec de la date, il y a des droits de palmier à la date. Le projet, ce qu'on fait la mise en place de ces plans, c'est de prévenir, parce que de plus en plus de gens vont se laver à battre les plans de palmier. Donc c'est de prévenir la rupture à moyen terme. D'accord? Et je vous dis que si vous avez observé ces temps-ci, il y a beaucoup de camions chargés de bois de palme. Nous sommes en train d'aller à Porto-Novo. J'ai discuté avec le maire d'Enfant, par exemple, qui m'a dit qu'elle a une installation de droits. Il n'est pas train de venir déplacer les droits chez lui. Il ne faut pas transformer chez les gens. Je crois également à la date, on n'a pas encore rencontré le maire, donc la matière première, l'inspection du travail est disponible. Ce qu'il y a, c'est quoi? Moi, j'ai appelé les gens, par exemple, le zomi. Le zomi, le prix du zomi est au moins le double du prix de l'huile de palme ordinaire. Et qu'est-ce que les gens font? Elles préfèrent faire une palme ordinaire,
qui ne coûte rien, dont le but futur à tout bout de champ. Je viens. En un mot, vous avez la maîtrise du processus. Est-ce que vous nous dites? Non, c'est là pour mesurer. Oui. On va mesurer. Le revenu au gari, Non, non, attendez, on ne refuse pas. C'est bon, c'est bon. Ouais, merci. Je voudrais rappeler au régisseur Le temps. que nous avons. Oui, oui, je sais. Oui, je préfère faire 35 minutes pour le premier groupe et avoir fait 2 minutes pour les autres. Je préfère, parce qu'en fait, je ne reviendrai pas sur les mêmes choses que je suis en train de dire ici. Ce qu'on retient, c'est que dans vos indicateurs, il faut qu'on revoie rapidement votre matrice de cas logique là. Monsieur Oumet, il faut être attentif à ça pour qu'on ait un cas logique qui nous permet de mesurer ce que vous allez faire. Il va être clair. De 45 000 à 40 000, c'est fini. Depuis là, si on le fait comme ça dans tous les projets, c'est réglé. Maintenant, soyons raisonnables. Mais n'oubliez pas que sur la base de ça, il faut, excusez-moi, un cas de mesure de rendement qui nous permettra, avec les outils, comment on va apprécier tout ça, les changements sur les groupes cibles. C'est très important que nous ayons ça. Si c'est 2 ans, bien non. C'est 20 mois. En 20 mois, vous pouvez faire tout ça. Bon, on va essayer de voir. On va être raisonnable. On appréciera. Donc, on va suivre de près ce que vous voulez faire. C'est bon? Ok, on fait un banc pour l'as. Voilà. Alors, parlez. On change carrément de sens. Là, c'est agriculture. Ici, c'est quoi? Éducation, bien santé. Hygiène? Hygiène menstruelle. Ah, allons-y. Écoutez, vous voyez, non? On n'ira même pas la poule avec ça là. On aura même de pause. Allons-y. Expliquez-nous un peu d'abord, en fait, c'est un peu particulier, expliquez-nous ce que c'est. D'abord, la logique du projet même, c'est quoi? Le titre du projet, c'est appui socio-sanitaire des jeunes filles. Le titre collège de la commune du Paris pour leur métier à l'école. Ah. L'esprit du projet, c'est de conduire, d'amener les jeunes filles à mieux gérer leur hygiène menstruelle. Parce que dans les collèges, dans les écoles, on a constaté que le dispositif qu'il faut pour que les filles soient à l'aise en période de menstruation n'existe pas. Et donc le projet vise à lancer, à ouvrir un peu le voile sur la question, la thématique, pour qu'on puisse attirer l'attention des autorités sur la question, pour qu'on commence pas à mettre tout ce qu'il faut à l'école pour que les filles puissent vraiment. Comment? Il y a quelque chose à mettre particulièrement à l'école encore, avant que les filles ne passent les menstrues ou quoi? Non. Il y a un dispositif pour que les filles. Ah, on a fait l'école, on n'a pas vu ça depuis toujours. Et les filles vont aller, vous-même là, de votre école, il n'y avait pas eu ça. Il n'y avait pas eu. Mais ça posait des problèmes par rapport au métier des filles à l'école parce que faute d'eau à l'école, faute de toilettes, de laver, de autres là, il y a certaines filles qui sont obligées de passer la période de menstruation à la maison. L'école étant bien distante de la maison, elles préfèrent rester à la maison. L'environnement académique aussi n'est pas très sensible à la question et ça pose des problèmes aux filles. Par exemple, si une fille venait à se salir, vous savez, il y a des préjugés dans ça là. C'est la honte. Ça la honte, vraiment. C'est un travail qu'il faut aussi. On veut vraiment. Donc vous voulez laver la honte là à cette jeune fille? Vous voulez vraiment que les filles aillent aussi loin que les garçons. On a besoin vraiment de les prendre de les prendre. Ok, d'accord. Et l'objectif du projet c'est? Et donc, l'objectif global de notre projet, c'est de contribuer à la réduction des inégalités sociales à travers l'amélioration de l'environnement académique pour un meilleur rendement des jeunes filles scolarisées d'ici vers les deux. On est en train de travailler l'objectif avec le sujet. D'accord. On n'a pas encore confirmé. Et de manière spécifique, c'est quoi? De manière spécifique, il s'agira pour nous d'améliorer d'ici 2 ans la qualité de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles en milieu scolaire. Ok. Donc, pour le premier trimestre, on a planifié, en dehors de l'activité zéro qui est le redéploiement du personnel et la mise en place du débat des activités, on a planifié 2 activités. 2 activités pour le trimestre. Le lancement du projet, puis le plaidoyer. Lancement du projet, et le plaidoyer à l'endroit du conseil communal. Du projet. Et maintenant, le plaidoyer. À l'endroit du conseil communal et l'association des parents d'élèves. Les APE. Pour la construction des toilettes adaptées aux normes genre. Les toilettes adaptées aux normes genre. C'est-à-dire? Bon.
On veut rentrer dans votre qui pourront aider les filles à passer normalement la période de menstruation. Donc, au nom de Jean, il y a ça des spécificités, c'est ça? Oui, bon, ils ont besoin d'eau, elles ont besoin d'eau dans cette toilette-là, tout au moins. C'est dans un milieu rural. Hein? Oui, c'est dans un milieu rural. On a pris soin de nous assurer que ces collèges-là ont déjà de l'eau. Est-ce que vous avez l'habitude déjà de travailler dans la zone? Oui, c'est une zone d'intervention. Ok, d'accord. Okay. Chers collègues, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de... D'accord? Laurence, vous dites quelque chose? Laurence, tu veux dire quelque chose? Ah, d'accord, ok, c'est bon. Allons-y. Donc, pour la première activité, on va le faire avec notre co-demandeur. Ah, au moins vous devez faire de co-demandeur. Ça, c'est bon, ça. Là, on va avoir un co-demandeur là. Ok. Ouais. À la matière, on a déjà élaboré les TDR validés. Les TDR validés par qui? Par notre chargé de projet. Ah, c'est bon ça. On a fait les prises de contact sur le terrain avec les autorités, Okay. les maires, les directeurs départementaux, les directeurs des collèges. Voilà, l'organisation pratique sur le terrain a démarré. On a tout ce qu'il faut pour la réussite de l'activité. Ok. Déjà en cours. L'activité va se faire. Vendredi prochain. D'accord. C'est vrai qu'on a reçu déjà votre invitation pour la cérémonie de lancement. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Non, Pas pas vraiment. vraiment. Vous avez pris contact avec la mairie, c'est ça? On a pris contact avec la mairie, Le maire. Déjà ici, il y a l'ancrage, il y a ce qu'on appelle l'ancrage institutionnel du programme, du projet. Donc la mairie, le maire de Tofort, tout à l'heure on a entendu, le maire de Malada, ainsi de suite. Ici, on entend avec la mairie. C'est le maire qui va lancer le projet, c'est ça? Bon, c'est le maire d'inscrire lancement. Ah, c'est l'éducation. Le maire d'être la première là, pour faire le lancement. Ok. Au bout du lancement, on mettra en place en même temps le comité de supervision du projet. Ah, On a d'accord. prévu mettre en place un comité composé du maire, un comité dont le maire sera le président, le directeur départemental. Toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Ok, dites-nous, quels sont les éléments repères qui nous permettent d'apprécier le changement que ce projet va apporter? Actuellement, vous avez dit quelque chose que moi je retiens, c'est qu'il y a un problème de, je ne peux pas dire de déperdition, c'est pas déperdition. La présence des filles à l'école, en classe. Dites-nous un peu, je ne veux pas prendre le devant. Quelle est la situation par rapport à quoi et comment on apprécie ça? Les indicateurs que vous avez prévus, quoi. La situation, c'est qu'on a fait une petite enquête, comme cette étant déjà dans une intervention. On a été d'ailleurs interpellé sur la question. Et donc, on a fait une petite enquête, on a constaté que si on arrivait, par exemple, à construire ces latines toilettes dans les collèges, ça fera que les filles qui restaient à la maison pendant cette période pourront rester venir à l'école normalement. Et donc, du coup, ça va réduire un peu l'absentéisme au niveau des filles. Et du coup, ça va agir sur leur rendement, leurs résultats, leur performance à l'école. Donc, à terme, non seulement on aura les enfants à l'école, les filles à l'école, la majorité des filles à l'école, mais on va constater qu'il y a de l'amélioration dans leur rendement, dans leur performance en classe. Vous avez, je vais loin, au-delà du trimestre. Quelles sont les autres mesures? Il n'y a qu'une seule, est-ce que ça ne suffit pas? Quelles sont les autres mesures que vous avez? Les autres mesures, c'est quoi? On voudrait aussi renforcer les capacités de ces filles-là à concevoir des serviettes hygiéniques réutilisables pour régler tant soit peu non seulement les questions hygiéniques, mais les questions environnementales. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'amener les enfants, et puis ça se fait même de par le monde, d'amener les enfants à concevoir elles-mêmes des serviettes. Il y a le modèle qui existe, et donc ces serviettes-là, c'est faire en sorte que toute la journée que la petite reste à l'école, elle est à l'aise, elle change le dispositif tout le temps, et elle ne se salit pas, elle est tranquille, elle joue son cours normalement. Donc on va amener les enfants à élaborer eux-mêmes ces serviettes, à fabriquer.
de façon manuelle. Ah bon? Fabriquer à l'école. Vous en avez déjà fait des expériences? On va former 10 filles dans chaque collège et elles à leur tour vont former 10. Et donc, à terme, on aura 1000 filles qui seront formées sur la fabrication des serviettes hygiéniques. Ok. Bon, merci. Mais maintenant, par rapport à la mesure du changement, qu'est-ce que le changement, vous avez dit que les filles vont rester à l'école. Comment vous appréciez ça? Comment est-ce que vous allez avoir l'information? On va faire les enquêtes. Vous allez faire les enquêtes. Alors, ce que je vous conseille d'abord, déjà, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre projet, mais il y a la relation avec l'école déjà qu'il faudra vraiment mettre en place. Le directeur avec les étudiants. Alors, les filles dans l'école, c'est-à-dire, ça se connaît. Celles qui ne viennent pas, ainsi de suite. En tout cas, réfléchissez à votre niveau à un dispositif de collecte d'informations pour apprécier le changement. Le changement, c'est très important. OK? Alors, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez leur poser? Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien vous, oui. Ah bon? C'est pour ça qu'elle n'en a pas parlé. C'est pour ça que je voulais d'autres mesures. Il faut prendre en compte les parents. APE, c'est ça? Les parents, la communauté, les jeunes. Dans ce milieu-là, la menstruation, c'est pas ce que vous dites de façon ici à Cotonou. Voilà. Quand on dit menstruation, c'est sacré. Hein? On en parle, le nom même là, on ne dit pas ça comme ça. Hein? On trouve même des noms pour dire ça. C'est pourquoi nous avons fait les garants de la tradition, pour quand même les avoir avec nous, à travers les plaidoyers que nous avons fait. D'accord, merci beaucoup. Le second, oui, monsieur Guillaume, on voulait dire quelque chose dans notre rapport. Allez-y. Oui, non, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Il y a déjà des actions de ce type qui ont été menées au Bénin, je ne sais pas par quel âge. Ah bon? Et vous avez un communicateur par la bande qui s'appelle comme ça, Joe Palmer. Il a beaucoup travaillé en termes d'outils d'information et de médiation sur ces problèmes de menstruation, sur l'utilisation de bagues en bras sous l'autre, de serviettes hygiéniques réutilisables. Voilà, qui pourrait éventuellement échanger avec vous sur son expérience, sur la médiatisation des travaux qui ont été faits, et probablement en termes de changement, qu'est-ce que ça a fait? Ah, on applaudit. Ça, c'est ça. Vous voyez que j'ai bien fait de faire. Donc, c'est ça en fait ce que nous recherchons dans vos projets. Au moins ici déjà, vous êtes 15 structures, donc 16, vous vous connaissez déjà. S'il y a des projets qui ressemblent au vôtre ou bien des projets que les gens vont réaliser, vous avez déjà eu des expériences, vous savez, celui qui a fait ci, il faudra créer le lien pour qu'on ait une pratique, parce qu'on va capitaliser tout ça. C'est très important et moi je remercie le collègue qui est là et qui a émis l'idée. Vous allez vous rapprocher de lui pour voir. C'est bon? Maintenant, multicorps, dites-nous maintenant par rapport à vous. Peut-être que Farid trouvera quelque chose par rapport à la danse qu'elle va ajouter aussi à votre activité. On n'a pas le sentiment d'avoir fait grand-chose depuis la signature du contrat le 28 mars et la formation aujourd'hui. Voilà. Allons-y. Oui? Je disais qu'on n'avait pas le sentiment d'avoir fait grand-chose depuis le 28 mars, la signature du contrat et aujourd'hui cette journée de formation. Avec la particularité, c'est que notre chef de projet, qui n'a plus de jambes, est parti se faire poser 2 prothèses à l'étranger qui vont bien revenir avec 2 nouvelles jambes. Et ensuite, il revient sur la deux, comme ça, non? Je ne sais pas encore comment. Néanmoins, nous, notre objectif, c'est de contribuer au développement de la pratique artistique et de la danse, en particulier au Bénin, en prenant appui sur un centre chorégraphique déjà existant multicorps à Cotonou et sur le développement, la création d'un nouvel établissement à Abomey-Calavi, et avec comme objectif spécifique la formation de formateurs pour encadrer la formation d'à peu près 500 enfants, adolescents sur la pratique de la danse. Ça, ce sont des activités complémentaires qui seront mises en place et offertes par rapport aux activités que nous menons déjà de formation d'adolescents et d'adultes, à peu près 150 personnes par an aujourd'hui à Cotonou, et avec des gens qui viennent parfois de plus
25 km pour pratiquer l'athlétisme. Voilà, donc nous, sur ce premier trimestre, en l'absence du chef de projet, et surtout sur le fait qu'on conduit d'autres activités, parce que comme en agriculture, en culture, on ne travaille pas hors sol. On a eu plusieurs événements dans le pays, des élections législatives contestées, des enlèvements de touristes. Il devait y avoir une semaine de l'Europe sur laquelle on était mobilisés, où les activités ont été annulées. Et on prépare un spectacle de fin d'année pour vendredi, là, avec son gamin sur scène. Sur le projet maintenant. Sur le projet. Ouais. Alors sur le projet, c'est un peu notre objectif. Non, ce que vous avez planifié, pendant 3 mois, Ouais. les activités que vous avez planifiées pour les 3 mois, je veux d'abord avoir ça. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Ou bien vous n'en avez pas vraiment d'infos? Sur le premier trimestre, 3 mois. De fait ou de ce qu'on va faire? Ce qui est planifié. Déjà, là, sur ces 2 premiers mois, en l'absence du chef de projet, ça a été la mise en ordre de marche du projet entre les deux co-demandeurs, l'acquisition de cofinancement par le ministère de la Culture et la recherche d'autres financements. Donc ça, c'est ce travail de mise en ordre de marche qui s'est opéré. Le recrutement. La mise en route du projet, c'est ça. Voilà. Le recrutement du comptable, et puis la désignation d'une équipe projet au-delà de l'aspect administratif et financier. Notre premier objectif, c'est de viser à l'autonomisation des 2 centres, un existant un peu vétuste, et puis la création d'un nouveau. Encore une fois, ça ne se fait pas hors sol, mais ça ne peut pas se faire sans le chef de projet. Nos premières actions, ça doit être de rencontrer les mairies de Calavi et de Cotonou. Donc, comme les autres aussi, ancrage institutionnel. C'est ça, hein? C'est ça. Rencontre avec les 2 mairies. Voilà, les contacts ont déjà été établis avec Calavi et nous on rencontre la mairie de Cotonou lundi prochain. Lundi prochain, vous rencontrez le maire de Calavi, c'est ça? Non, l'assistant du 3e adjoint de Cotonou. Dans Cotonou. Et Calavi? On a commencé déjà à parler, mais le maire de Calavi a été désigné député, donc il n'est pas très disponible. Mais à Cotonou, c'est pas le maire que vous rencontrez, c'est l'adjoint. Mais bon, c'est déjà bien au moins qu'il y a un travail. Donc, à la fin du mois, il faut que nous ayons le rapport. Et vous devez faire le point de ce qui est prévu sur votre projet. D'accord? On a aussi une phase de travaux qui est prévue sur le mois d'août, concernant le mois où le centre à Cotonou est fermé et qui permettra d'entamer les travaux de réhabilitation tels qu'ils ont été désignés, tout en commençant l'installation du centre à Calavi, mais ça doit se faire encore avec les autorités et sur la désignation du parcelle qui pour le moment n'est pas définie. D'accord. Question? Rapport? On peut passer au 4e. C'est culture. Vous les regardez comme ça, c'est que ils disent quoi? La danse, on ne voit pas. Il n'y a pas d'indicateur, c'est combien, c'est comment? C'est le pas en l'air ou bien derrière? C'est comment? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui existe sur la culture dans ce pays. Mais vous avez les produits, n'est-ce pas? Nous, on a les nôtres. Vous avez les vôtres. On a les nôtres, qui sont ceux de la fréquentation, de l'utilisation de nos espaces et de ce qu'on va mettre en place. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres espaces? Est-ce qu'il y a d'autres centres comme ça ou de danse? Oui, vous avez le Ballet National du Bénin qui répète dans un espace grand comme celui-ci, sur une période de 3 mois dans l'année. Il n'y a pas d'autre. Donc vous allez créer un 2e espace à Calavi. Ça passe à 2 déjà. Ok. Bon. On va passer au groupe 4. Ouais. C'est quel groupe? Adam Nord. Attaque culturelle encore. Allons-y. Votre projet c'est quoi? Une expérience nouvelle. Quelle est la nouveauté dans votre expérience? Je veux voir. Allez vite. La nouveauté, c'est de rendre visible sur Internet les œuvres des artistes plasticiens à travers Et pourquoi? le site Internet. Et pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Parce que les arts visuels ne sont pas d'abord trop connus au Bénin. Et à l'international, on ne connaît pas trop d'artistes béninois.
Donc ça va nous permettre de se faire connaître à travers notre site internet. Et cela contribuera à un changement socio-économique de cet artiste. C'est-à-dire, en faisant d'abord, on crée d'abord un centre multimédia qui sera équipé et à partir de ce centre, on va pouvoir les former d'abord parce qu'il y a des artistes qui ont besoin d'aller sur des festivals et ils ne savent pas comment monter le dossier. Ils ne savent pas comment monter un dossier d'appel d'offres aussi. Donc, ce centre va permettre de les former en traitement d'image et en vidéo d'art pour de nouvelles connaissances. c'est que pour pouvoir poster leurs produits, leur production et tout ça. Les opportunités, nous allons les faire sur le site et eux, ils vont postuler. Vous avez prévu toucher combien d'artistes? Alors, Le projet va toucher combien d'artistes plasticiens? bon, 500 acteurs. Il y en a autant au Bénin? 500 artistes et acteurs. Ils sont 500. Non. Il y en a autant? On avait fait le recensement de ces artistes-là. Là, c'est un numéro bien. Ah oui. Le répertoire des artistes plastiques. Oh oui. C'est exactement le nom des artistes. Ils sont combien pour le moment? Vous avez fait un recensement et il y a des documents. Bon, vous n'êtes pas. Ok. Maintenant, effectivement, je me rappelle que c'était sur le PSCC, c'est ça? Oui. Ok. Bon, je ne sais plus trop de quel projet ça. En 2013, vous aviez dénombré 500. Ah bon? Bon, ok, tant mieux. Et là, dites-nous, l'objectif que vous visez, de manière claire, c'est quoi? Les résultats et les indicateurs, on va apprécier. L'objectif global, c'est de contribuer à la visibilité de la filière à travers Ok. multimédia. D'accord. On est d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Hein? Oui. C'est clair, hein? Le spécifique, c'est quoi? Le spécifique, c'est d'aménager un centre multimédia moderne, l'équiper et former maintenant ceux-là qui vont. Non, c'est comme ça que les trucs là, vous ne savez pas. Lisez-moi ça. Oui. Nous avons Vous êtes, c'est bon là. 3 objectifs spécifiques. Ah, les voilà. 3 objectifs spécifiques. Alors qu'en bas de votre cas logique, c'est bien écrit, il est recommandé d'avoir un seul objectif spécifique, en fait. Je comprends. Ce n'est pas un problème. Donnez les 3 objectifs spécifiques. On va voir celui qui a le résultat dedans. On va l'amener dans le résultat. On va voir celui qui répond mieux à l'objectif. On va reformuler. Bon, le premier, c'est aménager et rendre fonctionnel le centre multimédia. C'est une activité. Laissez celui-là. Parlez de second. Appuyer les artistes plasticiens et opérateurs de la filière en plastique et faire bénéficier leurs œuvres ou activités à travers une visibilité sur le plan national et international. Ouais. Troisième, c'est quoi? C'est renforcer les connaissances de 12 jeunes. Il y a quelque chose au moins qui vient, qui ressent quelque chose. Bon, qui travaille sur le dossier de Madame Nobelin? Hein? Ah, elle est sortie. Je ne vais pas encore finir la finiment de cas logique, je ne vais pas commencer même. Bon, on va faire ce travail là dans la journée pour que le cas logique nous permette de dire clairement ce qu'on veut faire. D'accord? Maintenant, activité sur le trimestre, dites-nous. Bon, le premier trimestre, c'est l'aménagement du son. Comment vous voulez faire? Quels sont les dispositifs? Aménagement du centre. Bon, je mets aménagement. Ouais? Donc, il y a d'abord la préparation
Oui, quelles sont les actions de préparation que vous avez menées? On a déjà envoyé les TDR, les travaux d'aménagement. À la phase de programme? Oui. Et TDR de suivi de travaux. On a déjà envoyé. Vous voulez recruter des gens, vous voulez faire des... C'est ça? On fait le recrutement. Ok. De qui? Pour faire un aménagiste d'abord et après un superviseur. Ah bon? C'est prévu dans votre budget comme ça? Et en dehors de ça, est-ce que vous avez des relations avec la mairie? C'est où? C'est à Calavi, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec la mairie? Bon, pour le moment, Donc il faut l'intégrer rapidement à votre... C'est la première. Il faut que les autorités de la commune soient informées. Il faut que vous puissiez leur montrer le lien de l'action avec ce que la commune a prévu en termes culturels. C'est pareil comme là déjà, comme ils ont commencé. Ça fait 2 projets sur la commune d'Abomey Calavi qui travaillent sur la culture. Donc ce serait intéressant que vous restiez en contact. Monsieur Guillaume, ce serait important que vous restiez en contact. Eux, ils ont un centre aussi, mais c'est l'art plastique, c'est ça. Eux, ils sont dans la danse. C'est là de la scène. C'est ça. Donc, vous allez devoir développer des synergies pour qu'on voit un peu ce que vous pouvez partager dans vos différentes actions. C'est clair? Mais on va revoir votre cadre logique pour préciser un peu les choses. L'aménagement, vous avez prévu prendre un aménagiste. Et ensuite, vous avez prévu recruter quelqu'un qui va superviser l'activité. Dites-moi, quel est ce type de marché? Le marché d'aménagement là, c'est quoi? C'est travaux. Superviseur là, c'est quoi? Ah, vous êtes rappelé. Non. Ah, 20 super. Il a dit que 20 super. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés actuellement? bon, actuellement, la première difficulté, c'est la pluie. Ah. Oui. On devrait commencer déjà. Oui, la pluie n'est pas une difficulté. Maintenant, ça intégré, ça vous dérange? Oui, on va commencer un peu dans l'aménagement parce que si la pluie commence, on va cesser d'abord. On va reprendre tout ça. Ok. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres activités que vous avez prévues? Quand c'est comme ça, s'il y a par exemple des activités de formation ou de choses sur lesquelles vous pouvez anticiper, vous pouvez réorganiser vos activités. Effectivement, il y a des activités comme les workshops. Les workshops, Vous connaissez ce que ça veut dire les workshops? C'est ateliers d'affaires comme ça, c'est les culturels, donc ateliers de formation, workshop, résidence. Voilà, c'est comme ça, c'est pas une chose, c'est formation qu'on fait tout le temps là. C'est la formation. Résidence, de création, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Vous avez prévu quoi dans votre activité workshop? On a prévu 10 artistes plasticiens qui viendront travailler sur place. Ah, et c'est le centre que vous voulez aménager d'abord, c'est là qu'ils vont travailler. C'est ça. Ah, ok. Et c'est ça l'interdépendance séquentielle des tâches. Si la salle n'est pas disponible et que les équipes ne sont pas mises en place, ils ne pourront pas former les gens. Et si la pluie persiste, ça va retarder le programme. En trimestre, il faut pouvoir me produire un rapport trimestriel. Là, on va faire appel à votre capacité d'adaptation. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez faire en dehors de cet espace-là? C'est ça. Parce que la pluie, c'est juste qu'on en a encore pour longtemps. Hein. Vous risquez de ne pas avoir d'informations de votre rapport trimestriel si ce n'est que la population, le groupe cible, ainsi de suite. Donc, il faut commencer par réfléchir avec la gestionnaire de projet. Le cadre logique est à revoir rapidement. Je ne vais pas travailler là-dessus. Je ne vais pas travailler, donc ça va être repris. Et il faudra revoir un peu le chronogramme en raison de la pluie, pour voir quelles sont les activités qu'il faut quand même commencer en attendant. Sinon, vous allez avoir un retard dans le retard, ça va être dangereux pour le programme. Moi, je ne suis pas favorable à des avenants sur la durée. Avenant sur la durée, là. On n'a pas fini, il reste 2 mois, on n'a pas. Mais avenant sur la durée, n'aura pas d'incidence financière sur le budget. Mais, je vous en prie, faisons l'effort de rester dans le... C'est vrai qu'il y a des événements comme ça qui arrivent et qui vous perturbent un peu dans le travail. Ça, c'est normal. C'est naturel. OK? Le dernier? Oui. Convergence Bénin. Voilà. À
projet a pour intitulé lutte contre la pollution aux engrais chimiques. Les gens n'entendent pas. La lutte contre la pollution aux engrais chimiques, la promotion de la culture durable et de la sécurité alimentaire à Grand Pau. À Grand Pau ici, hein? Oui. Là où on est là. Oui. Ah. Mais vous êtes à Lokossa. On est à Lokossa. Ok. Alors, l'objectif global, c'est de contribuer. Écoutez, l'objectif global de Convergence est De contribuer au développement socio-économique de la commune de Grand Pau à travers la promotion de la culture durable et de la sécurité alimentaire. bon, il est global, hein? Il est global, il est global. Maintenant, spécifique maintenant. Spécifique, c'est de promouvoir la production et la commercialisation des produits maraîchers agroécologiques à Grand Pau. Promouvoir La production et la production et la commercialisation et la commercialisation des produits maraîchers agroécologiques. C'est là où vous vous embrouillez. Parce qu'on sait déjà qu'il y a produits maraîchers à Grand Popo, tout le long là, on voit. Maintenant, vous là, ce que vous voulez faire, vous avez ajouté un mot là, agroécologique, c'est pour nous embrouiller un peu. Dites-nous, en quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on fait déjà? Pourquoi pour vous devenir agroécologique? Hein, c'est pas workshop, hein? C'est agroécologique. C'est la passion de ce boulot là. On découvre tellement de choses. C'est même parce que ce qui est fait abondamment actuellement, Que nous voyons là. oui, C'est vous qui avez dit ça. c'est obtenu à base des produits, des engrais chimiques et des pesticides. Ce qu'on mange là. Oui. Ce que j'ai mangé hier nuit là. Ce que j'ai mangé hier nuit là. C'est la réalité. Tout ce qu'on voit avec. Oui. Et vous voulez faire quoi? Nous voulons une alternative Une alternative. pour l'engrais chimique. En faisant quoi? Écoutez. Écoutez. En leur mettant à disposition du vermicompost, c'est-à-dire du compost obtenu à partir des vers de terre qui sont alimentés par des débris, des déchets ménagers biodégradables. C'est-à-dire que les bêtes vont consommer ces déchets et faire les digestions, d'accord, qui constitue pour nous le produit qui va remplacer les engrais chimiques. Vous y comprenez quelque chose? Oui. Ah, vous n'avez pas entendu? Non, s'il vous plaît. Non, baissez-vous. Quand vous parliez là, et ne pas lever les doigts comme ça, plein. Vous avez entendu vermicompost, agro, et vous avez commencé par. Attendez. Donc, bon, on continue avec les thèmes là. Donc le résultat. Écoutez, le résultat. Le premier résultat. Dans lequel s'inscrivent nos activités du premier trimestre. Qu'on va une unité de transformation des déchets ménagers biodégradables est installée à Grand Pau. Résultat, une unité de transformation de déchets ménagers biodégradables est installée à Grand Pau pour fournir 50 tonnes de vermicompost aux maraîchers par an. Qui travaille sur ce projet? C'est Madame Niele. Ok. On a à peine commencé. D'accord, pas de souci. Non, on n'est pas en train d'apprécier encore le. Donc, voilà le premier résultat, c'est ça? Oui. C'est bon? Une unité, reprenez. Une unité de transformation de déchets ménagers biodégradables est installée à Grand Pau. Okay. Il n'y en a pas encore actuellement? Non. Ok. Pour fournir 50 tonnes de vermicompost aux maraîchers par an. Au maraîcher par an. Une unité de vermis. Une transformation de déchets ménagers biodégradables est installée à À Grand Pau. Grand Pau, pour fournir 20 tonnes de. Ok, 50 tonnes. Ok, d'accord, pas de souci. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Bon, pour le trimestre, Oui. on a planifié 4 activités. D'abord, si ce résultat-là, c'est bon, c'est un résultat, on peut l'apprécier. Je veux qu'on se prononce d'abord là-dessus. C'est comme on a fait avec les autres. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes mauvais. Vous
Vous n'avez pas entendu le résultat, vous voulez poser des questions sur c'est quoi Benu Compose, vous voulez lever les verrous. Les gars, il a aucune logique. Oui, il y en a qui vont dire les verrous. Résultat, moi je vais valider, apprécier ce qu'il a fait. Il a dit il y a une unité de formation installée. Donc ça c'est intangible, un extra du projet. Et là, quand on va faire, vous allez l'inscrire dans les renforcements du dispositif, dans l'environnement et tout ça. On va revoir tout ça, la formulation après. Mais cette unité-là, elle va traiter les déchets. Est-ce que vous avez une relation avec la collecte de déchets dans le cadre du projet? Bon, c'est un cours d'être établi avec la mairie. Comment les déchets, là, vous les trouvez où? Comment vous allez avoir les déchets? C'est vous qui les collectez? Non, je ne les connais pas. Vous les trouvez où? Il y a déjà une collecte sur le terrain. Ok, avec les gens qui font les trucs dans les maisons et tout ça là, qui viendront vous livrer les... Seulement que nous, ici, nous voulons faire le tri déjà dans les maisons. Nous voulons le tri déjà fait dans les maisons. D'accord, les déchets non bio sont séparés déjà dans les maisons des déchets bio. Bien sûr. Non, attendez. Comment? Les gens demandent comment. Oui, c'est simple, c'est pas compliqué. Ce que vous voyez que c'est pas possible, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Oui. Nous voulions mettre des poubelles. Écoutez. Des poubelles particulières pour recevoir les déchets biodégradables. C'est-à-dire quoi, les maires sont sensibilisés déjà dans les maisons pour faire la part des déchets. Donc, il y aura le passage des collecteurs là. Ils vont nous prendre d'abord ce qui est bio et les déposer à leur décharge que nous devons ramasser. À part. Voilà comment on veut procéder. Donc, il y a des sensibilisations qui se produisent pour amener les ménages, les hôtels, d'accord? Ici, Oui. Vous avez déjà négocié avec eux. Il y a des déchets ici. Bon, déchets biodégradables là. Il y en a suffisamment ici. Oui. Ok? Donc, voilà comment on pouvait avoir les déchets. D'accord. Donnez-nous les activités que vous avez prévues pour le trimestre par rapport à ce résultat. L'activité 1, c'est de préparer le lancement du projet. C'est préparer le lancement. Oui. C'est de réel. Oui. Préparer. Une question. Moi, je voudrais savoir, est-ce que de ce fait, il y aura plusieurs passages des agents collecteurs? C'est ça l'histoire. Parce que vous avez dit que ce sera créé, on va faire un passage pour amener ce qui est bio. Donc ça veut dire que vous leur ajoutez du travail. Non, c'est pas ça. Ah, En fait, habituellement, il passe une fois par semaine. En fait, c'est pas eux qui trient, c'est les ménages qui trient. Quand vous avez des déchets, vous mettez les bouteilles dans Une poubelle. et ceux qui viennent ramassent les déchets bio. C'est ça? C'est ça. Donc, au premier passage, ils vont prendre ce qui vous intéresse. Et au second passage, ça ne va pas augmenter le nombre de passages. Non. Est-ce que les ménages vont accepter? Moi, si je fais mon abonnement, parce que... Écoutez. Ouais. Si je fais mon abonnement et on doit faire 2 passages par semaine, Ouais. au nom de quoi, au niveau du premier passage, on me laissera les autres déchets, on va prendre une partie. Bon, c'est pas compliqué. Habituellement, ce qu'on produit comme bio est plus important que habituellement, c'est le plus serait les bio. Donc, Déjà, le problème, vous voyez, les collègues, c'est ça en fait l'objet de ce travail que nous faisons. On le fait sur les premières activités. Vous allez voir que vous allez continuer avec nos collègues à le faire sur les autres. C'est-à-dire que il va falloir étudier le système là de collecte déjà à ce niveau par rapport à comment est-ce que vous collectez pour ne pas laisser les déchets. Vous savez, si vous voulez la deuxième fois qu'il y aura des déchets bio là, des déchets biodégradables là, la poubelle n'est pas encore remplie. Donc, bref, mais il y a 2 poubelles, c'est ça? Il y a 2 poubelles. Il y a 2 poubelles. De toute façon, nous, on n'est pas là pour trouver les solutions tout de suite. Mais c'est un problème déjà que vous devez avoir à l'esprit et il faudra analyser pour l'efficacité de votre dispositif. Donc, vous êtes en train de préparer. Est-ce que le trimestre était préparé ou bien c'est réaliser le lancement? Préparer et réaliser le lancement. C'est ça? Ok. Préparer
et réaliser le lancement. Donc je mets lancement. Projet. D'accord, pas de problème. Ensuite, L'activité 2, ouais. c'est d'aménager le site de transformation d'unité de vermis compostable. Aménager Le site de transformation. aménagement site. Oui. Pas de souci. Ouais. La première activité, c'est de sélectionner et former 15 femmes et 5 jeunes hommes sur l'activité 2. C'est tout dans le trimestre là. Oui. Tout ça dans le même trimestre là. Bien sûr. C'est-à-dire, bon, c'est beaucoup plus la sélection qui pose sur le Sélectionner oui. les gens que vous allez former. Former. D'accord. Et dites-moi, à l'étape actuelle, vous en êtes où? Vous avez déjà fait quoi? On a pris contact avec la mairie. De grands pots. Dans le groupe. Est-ce que toutes les scènes que vous avez avec les mairies là, vous documentez ça avec un rapport? Les résolutions, les conseils que le maire a donnés, les personnes de contact et tout ça, est-ce que vous avez des documents sur ça? Les collègues vont vous les demander. L'ancrage institutionnel local, il est très important pour nous dans le cadre de ce processus-là. C'est important. Oui, l'autre. Ceci est d'autant plus important que la gestion des ordures relève des maires. Donc, c'est une activité qui va être vraiment gérée en bonne intelligence avec les mairies. Au niveau des mairies, il y a même des gens chargés d'hygiène, etc. Donc, en réalité, c'est un travail qui se fait à la place, disons, de la mairie. Donc, la mairie doit être suffisamment associée à cette activité. On ne doit pas se contenter d'une rencontre avec le maire ou les agents de la mairie où on les a informés tout simplement. Merci beaucoup, Loge. Je pense même que la réglementation, c'est déjà ça. Dans les mairies aujourd'hui, il y a le plan d'aménagement urbain. Et par rapport à l'hygiène, c'est clair, c'est les mairies qui organisent, même les secteurs où chacun doit être, tout ça. Mais apparemment, vous travaillez avec les unités qui font la collecte, ce n'est pas vous qui faites la collecte directement. Vous voyez, il y a des structures qui existent qui font la collecte déjà. Oui, et s'appuient sur ces unités-là. Eux, ils veulent installer quelque chose concernant les ordures de façon particulière. Ouais. Ils doivent. Ok. Il y a un droit derrière. Ouais. Merci beaucoup. Et je pense que par rapport au projet là, je proposerais aux collègues de travailler avec Jimono. Avec Avec Jimono qui est une intercommunalité qui regroupe. Jimono. Jimono qui regroupe les 6 communes. Et comme on l'a dit, M. Louche, cette intercommunalité, les mairies sont en train de transférer la compétence qui concerne la gestion des ordures à cette intercommunalité-là. Donc, il est souhaitable que déjà qu'ils prennent contact avec Jimono, qui est en train de lancer un processus par rapport aux ONG qui doivent désormais faire la précollecte dans les communes. Dans les communes. Et grâce à des dons. Bon, on est en train de suivre ça. Donc, bon, c'est bon? Oui, par rapport à ce qu'il a dit, la rencontre avec la mairie nous a permis, mais la mairie a pris une lettre pour nous intégrer dans le système avec Jimono. Il y a bien un courrier qui est dans le circuit. D'accord. Donc, je pense que ce qu'il dit, ça a du sens. Ok, c'est déjà bien que vous ayez déjà ça à l'esprit. Ok? Alors, moi, oui, je donne toute la parole. Oui, par rapport au lancement, la rencontre avec la mairie nous a permis d'identifier le lieu où aura lieu le lancement. C'est très important. Et tout ça, ces éléments-là, c'est ça, c'est la contribution de la mairie. C'est très important de valoriser ça dans ce que vous faites. D'accord? Et il faudra soutenir ça par les actes que la mairie prendra dans ce sens-là. C'est important. Est-ce que vous travaillez avec l'Union des maraîchers? Parce qu'on est dans une zone de maraîchage ici. Est-ce que l'Union des maraîchers est impliquée? De toute façon, c'est eux qui vont utiliser les engrais. Maintenant, il y avait des doigts en l'air. Il y avait des doigts en l'air. Allez-y, les doigts en l'air là. Oui, chef du village. Je vous remercie infiniment. C'est un projet très intéressant, il faut le dire. Mais je voudrais attaquer le côté technique. Il ne faut pas attaquer. Pas attaquer. Je vais aborder le côté technique de votre projet. Parce que je me pose 1000 questions dès que vous avez dit que vous voulez, à base des vers de terre, vous allez réaliser et ces composts. C'est ça, non? Donc je me pose 1000 questions. Je voudrais que, bon, c'est parce que je ne sais pas, je voudrais que vous m'expliquiez
Bon, ça c'est pour votre connaissance personnelle. À la pause, il va vous apporter l'information là. Maintenant, vous. Nous avons discuté déjà hier de la chaîne de résultats. On va rapidement revenir sur quelques outils. Alors, lorsque nous voulons faire les activités, on a parlé, tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Oui. Hier, on s'est entendu déjà. On va peut-être balancer tout pour qu'on ait ça à l'esprit. Mais allez-y. Présentez-moi toute la chaîne avec le rapprochement que j'ai à faire entre l'approche classique et voilà, nous on est ici. Ici. Il y a dans vos projets, vous allez voir, il y en a qui sont restés dans l'approche classique d'Euro. Il y en a qui ont suivi l'approche de la gare. Et nous, notre approche au niveau du cadre de l'Union européenne, c'est l'approche de tout ce que nous avons. Mais pour retrouver là où on a les résultats intermédiaires, les effets et tout ça, les produits par rapport à notre cadre d'origine. Par rapport aux activités, on a dit quelles sont les activités clés à mettre en œuvre et dans quel ordre. Je vous avais parlé de la priorisation des activités, de l'interdépendance séquentielle des tâches dans les activités. Nous allons définir tout ça là avant de commencer par faire le planning. Sinon, vous allez vous rendre compte que cette activité aurait pu être faite avant telle autre, afin de produire les extraits attendus et quels sont les tangibles qui sortent de chaque activité. Alors, nous allons vous dire que tout à l'heure, chacun a dit on a déjà fait les TDR, on a déjà fait les TDR, on a déjà fait les TDR. Je n'ai pas entendu quelqu'un, si ce n'est que Adav ou Nord Bénin. Là aussi, ils ont déjà fait TDR pour recruter aménagistes et superviseurs. Tout le monde fait TDR. Nous avons des modèles qu'on va vous donner. C'est très simple à utiliser pour pouvoir. Bon, ça c'est un investissement économique que c'est pas un problème de projeter ça, que vous pouvez utiliser pour vos activités. Et ce qui m'intéresse ici surtout, c'est les résultats. C'est d'abord le niveau résultat. Résultat immédiat, les extrants, les biens, services, produits, les activités de projet et tout ce que nous devons avoir après l'activité. C'est ça qui constitue la base et qui a pour conséquence les effets. Amusons-nous avec les 5 cas. Chez vous, vous allez former 300 agriculteurs, 30 et 30 ici. Je suis parmi à eux. Quand on va faire la formation, quel sera le produit? Bon, c'est vrai que avec la formation, il y a beaucoup de choses pour s'ajouter. Ce n'est pas que ça. Quand vous faites la formation, c'est l'activité. Quand on fait l'activité, là, on a des tangibles. Regardez, il nous faut des tangibles qui nous permettent des tangibles, qui nous permettent de dire qu'on a fait la formation. Au niveau technique, qu'est-ce que c'est tangible? Oui, c'est vous qui êtes concerné en premier. Suivez bien, c'est valable pour tout le monde. Par exemple, par rapport au manioc, il y a une unité de démonstration du manioc qui est mise en place. Pour la formation? Oui, unité de démonstration. En fait, là où ils font la formation, une unité est mise en place, c'est-à-dire que le manioc est mis en place là, selon les normes, et ça, c'est l'unité de démonstration de la culture. Donc ça fait un tangible de la formation. Et cette unité-là, à tout moment, quand un agriculteur a des difficultés, s'il vient, il peut revenir pour voir. Est-ce qu'il y en a qui développent des approches là aussi sur des projets En dehors de ça, quoi d'autre? Oui. C'est une unité de transformation ou bien un champ de démonstration? En fait, c'est un champ. C'est une unité qui est un champ. Je pense une unité pour M. Roumain qui est spécialiste de la coopérative chez nous. On a tout, hein? Oui, c'est notre. Tout ce que vous dites là, quand c'est coopérative, quand c'est. Hein? Lui voit le champ, l'espace que vous prévoyez comme ce que vous appelez l'unité là. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, on peut voir l'unité, on a le champ, on a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte dans l'unité. Or ici, c'est juste un champ, une parcelle on même pas de parcelle de démonstration. C'est ça, hein? Voilà. En dehors de ça, quoi d'autre? Par rapport à la formation, on est juste sur les tangibles de la formation. Quoi d'autre? Ah, il dit que c'est essentiellement ça. Est-ce que c'est les seuls tangibles qu'il a? Ça veut dire que si vous faites la formation, rien ne peut me dire que vous avez fait la formation. Les rapports de formation et les listes de présence. Oui. Les photos? Les photos, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un module? Vous n'avez pas besoin d'un module? Oui. Sur l'itinéraire illustré. Oui.
Est-ce que c'est un module illustré parce que les agriculteurs ne sont pas forcément des gens qui sont à l'école? Il sera illustré. C'est ça les tangibles. Maintenant, quel sera l'extra de ça? Qu'est-ce que cette action que j'ai à mener va apporter en termes de résultats? Quel résultat immédiat je vais constater? C'est là où nous allons commencer par rentrer dans la production des éléments d'application de la performance. J'ai fait la formation, c'est ce que tu as prévu de faire. C'est bon, merci. La comptable a vu les pièces, ok. On a vu, tu as fait. Maintenant, ça là que nous avons fait là, c'est pourquoi. On va évoluer vers le pourquoi. Le pourquoi va évoluer suivant les étapes pour toucher ce que tu as apprécié, tu as appelé amélioration du revenu. C'est ça, hein? Quels seront les produits? C'est-à-dire les résultats extra que nous attendons de cette formation, ou bien que la formation va apporter. Dans l'immédiat, il y a l'amélioration des techniques culturelles. Il y a l'amélioration des techniques culturelles. Ce qu'on va constater, c'est que les groupements vont commencer par faire leurs champs sur la base, les agriculteurs, sur la base des nouvelles techniques que nous avons enseignées. Donc, ils vont commencer par implémenter la nouvelle approche que nous avons développée. C'est ça, hein? Ce qui veut dire que vos agriculteurs ont une manière de faire actuellement. Et vous voulez les amener vers une autre nouvelle méthode. Vous les formez. Vous devez faire en sorte que ces agriculteurs commencent par mettre en œuvre, en pratique ce que vous leur avez appris. Donc, si on avait des champs avec des boutures à 2 cm d'écart et que la règle dit qu'il faut les avoir à 1 mètre d'écart, les nouveaux champs que je vais avoir après la formation doivent être des champs qui sont à 1 mètre d'écart avec les boutures. Et là, ces changements, nous devons pouvoir les constater sur le terrain et vous devez pouvoir les rapporter. Que les groupements doivent pouvoir nous dire désormais comment est-ce qu'ils implémentent tout ce que vous avez eu à faire. Ok? Est-ce que c'est important? Ici, vous avez parlé, est-ce que la formation que vous allez faire, il y a d'autres, je ne sais pas, je ne connais pas trop le code de votre projet, mais est-ce qu'il y a d'autres extrants que cela? Que ça peut... On a prévu par exemple de mettre en place des modules. Par rapport à ça, on aura, par rapport au producteur de manioc, on aura 150 hectares de manioc. 150 hectares Emblavé. Ça, c'est un produit, hein? C'est un produit clair, hein? Et je viens sur le terrain avec le géomètre, hein? On va mesurer. 150 hectares de manioc emblavé. 150 à Tofort, 150 dans les deux. 150 hectares. Ok, non, je pense que moi, il a travaillé sur des projets avant où, c'est vrai, il suffit de voir la parcelle de chaque agriculteur. C'est ça, non? Ok. Actuellement, dites-moi, est-ce que les plans que les gens mettent en place là, ce n'est pas encore le boutures que vous voulez leur donner? Bon, les plans que les gens mettent en place, on ne peut pas dire que c'est tout à fait comme on veut le donner. Les boutures, pour le mettre des boutures à croissance plus ou moins rapide, selon le fabricant. Mais dans les champs, c'est tout un mélange. L'agriculteur, pour quelque chose, ne peut pas être beaucoup. Donc, ce n'est pas homogène. Ce qui a dans les champs, ce qui fait que, comment dire, dans les champs, le rendement n'est pas le même. Alors que cette fois-ci, on se réfère à la société des agriculteurs de boutures de manioc au niveau du département qui nous donne des plans qui nous sont fait ça. Des plans certifiés. Voilà. D'accord. Donc, c'est clair maintenant, hein, comment on apprécie les produits. Alors, quand je passe dans le deuxième cadran, quels seront les effets que vous devez nous rapporter et que nous devons venir constater sur le terrain de vos actions en dehors de la formation? Vous avez déjà dit que c'est l'amélioration du revenu. C'est ça, n'oubliez pas ce qu'on avait dit. Tout ce que vous allez faire va amener à augmenter le revenu des groupes cibles. Donc, 300 agriculteurs, 30 autres qui font le palmier, et combien de groupements de femmes? 560, 60, 6 groupements de femmes, 520 femmes. 520 femmes.
Et qu'est-ce que les femmes font dans ce... Qu'est-ce que vous faites pour les femmes? C'est donc ça, c'est pour le trimestre, mais pour les femmes, vous faites quoi? Ça m'intéresse. Les femmes auront une formation sur la consommation du manioc. Pour la transformation, ok. Les gens produisent, les femmes achètent et transforment. Et l'huile aussi. Et l'huile aussi. Ok. Bon, maintenant, en quoi est-ce que ça va améliorer le pouvoir d'achat des femmes? Sur quoi cela? En fait, il y a un problème de disponibilité de la matière première. Au niveau des femmes. Les femmes ont la matière première dans les lieux vraiment éloignés. Et quand elles recherchent la matière première, il faut pouvoir ramener ça sur les types de production et transformer. Quand ça fait une échange, ça doit c'est ça qu'on peut donner à la qualité. Donc, c'est de pouvoir rendre disponible la matière première dans un réseau, entre un réseau d'agriculteurs qui connaît ces femmes et les deux se mettent à travailler ensemble. On a même prévu que pour continuer cette année même déjà, quand on choisit les 300 agriculteurs, que nous choisissons déjà l'année prochaine les 300 qui vont donner les refuges. L'année prochaine déjà. Ok, donc ça veut dire que lorsque vous commencez avec le stock, chaque année, ils coupent, ils distribuent les boutures à d'autres agriculteurs. Oui. Ok, d'accord. Ça peut aller. Alors maintenant sur l'amélioration du revenu. Comment est-ce que vous allez l'apprécier? Bon, l'amélioration du revenu, c'est tout à fait simple. Je prends par exemple le cas du Gari. Ouais. Le prix du Gari au marché, c'est connu. Alors, je veux dire que c'est la même manière que peut faire le mauvais Gari, c'est la même manière que peut faire le bon Gari. Et dans ce pays, il y a des gens qui sont prêts quand même à manger la Gari. Donc, il y en a aussi qui sont prêts à manger. Oui. À manger Hangari. Mais quand on veut améliorer ces revenus, il ne faut pas les vendre aux plus pauvres. Il faut vendre à celui qui est prêt à payer un certain prix. Donc, c'est en cela que c'est prévu qu'il y aura un système de vente groupée. D'abord, un système de coopérative, comme vous l'avez dit, il y a un spécial là-dedans, on va travailler ensemble. Il faut pouvoir les mettre en coopérative pour assurer que la matière première, leur volume, même s'ils n'ont pas les moyens, on les donne la matière première, mais on organise après la vente groupée pour payer ceux qui ont vendu le manioc. Et je peux vous dire que, dommage, quand je n'ai pas d'échantillon ici, on a commencé un petit travail. Le Gari qui est produit par des femmes avec qui on avait travaillé ensemble, c'est un Gari vraiment bonne qualité, qui est mis en emballage, le demi-kilo peut être vendu de la masse à 500. Donc, nous allons pouvoir évaluer par femme ce qui est produit au niveau de la coopérative et quand on va vendre, on va pouvoir également distribuer les revenus. L'autre chose, c'est qu'on va pouvoir être apprécié par femme parce que quand je réunit pour travailler, quand une femme va éplucher par exemple le manioc, on évalue parce que ça conçu comme coût en termes de charge par rapport au gagné. Donc, ces coûts seront vraiment de trésorier et la femme qui vient éplucher le manioc sera payée quand elle vient éplucher le manioc. La femme qui va au niveau du foyer pour pouvoir que le gagné sera payé quand elle va plus le gagner. Donc, tous ces coûts mis ensemble, associés après au coût de vente et ce que chaque femme peut recevoir, nous permettra quand même d'évaluer. Maintenant, qui s'occupe de ça? C'est vous? Au début, nous mettons très vite en place une coopérative. Quand on va approcher les questions de femmes, déjà au deuxième trimestre, on va mettre en place une coopérative de femmes qui va suivre avec nous en fait. Parce que ma question, ça va dans le sens de la pérennisation des acquis. Déjà pour les boutures, le problème ne se pose pas. Et ça, on sait que après la première saison, les gens vont chercher les boutures dans les champs des autres. Ça, c'est comme ça pratiquement. Et au finish, on aura la semence que nous recherchons qui est certifiée de qualité dans la zone. Ça va impulser, même au-delà des agriculteurs qui ne sont pas pris en compte dans le projet. Maintenant, pour le truc de Gari, est-ce que ce n'est pas un pôle d'entreprise agricole qui est en train d'être envisagé autour de la filière manioc? Oui. C'est ça, c'est un PEA. Hein? Oui. Alors, là, il faudra voir vraiment comment construire la relation avec les éléments de la chaîne de valeur manioc pour que les femmes puissent vraiment bénéficier. Nous, on sera là pour apprécier avec vous. C'est surtout le système qui est mis en place pour que, après le écrasement, le système puisse se gérer lui-même. Et que ça n'arrête pas ce que ça apporte au groupe cible. Mais ce n'est pas que ça, vous allez être toujours derrière pour organiser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est important. Ok, je vais prendre deux autres. Fawe, et puis quelqu'un de ce côté, avec la dame. Allons-y, par rapport à vous. Vous avez déjà parlé de changements un peu, hein? On en avait déjà discuté. Les activités que vous avez prévues, quels sont les produits tangibles que nous allons avoir de ces activités-là? Premier produit, c'est qu'on aura Quelles sont d'abord les activités que vous avez déjà prévues?
Général sur le... On a prévu le plaidoyer, comme je l'ai dit. Ouais. On a prévu la construction de 10 latrines. 10 latrines. Donc, dans chaque collège, c'est dire 10 collèges. Dans chaque collège, on a prévu la formation des... Excusez-moi, est-ce que les collèges n'avaient pas encore de latrines? Ils en avaient, mais ça ne respecte pas les normes. Les normes genre. Allons-y. Donc, on a prévu la formation des filles. 10 filles par collège, 100 filles. Oui, bon, moi je vois les produits. Ça veut demander les dates. Oui, donc après, ça dépend par rapport à ça. Qu'est-ce que les produits attachés, est-ce qu'il y a? On veut voir en même temps. Donc, j'ai dit qu'il y aura à terme 10 latrines qui sont construites. On aura 1000 filles. 1000 filles. Oui. 1000 filles à terme qui sont. D'abord, dans le premier temps, on aura 100. Et les 100 vont former. Est-ce qu'il y a des questions? C'est intéressant, non? Oui. Voir dans chaque activité comment est-ce qu'on procède, quels sont les objectifs et comment est-ce qu'on les apprécie. Mais rassurez-vous, on sera là pour apprécier. En même temps qu'on pourra rendre inéligible, je pense. On pourra vous demander la réalité, on n'a pas les résultats.